Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo on va parler de Windows 11 et on va pas vraiment parler de Windows 11 22H2 puisque j'en ai déjà parlé sur ma chaîne et je vous remets la petite fiche ici en haut à droite pour vous renvoyer vers la vidéo que j'avais sortie lors de la publication de la version RTC de Windows 11 22H2 donc en juillet 2022 et dans cette vidéo vous retrouverez l'intégralité des changements de Windows 11 ou en tout cas j'ai essayé d'être aussi complet que possible. Mais dans cette vidéo on va pas parler de ça, dans cette vidéo on va parler d'une nouveauté dans le monde Microsoft, en tout cas d'une mise en pratique qui n'avait pas vraiment eu lieu à l'époque de Windows 10, qui est la livraison continue de fonctionnalités. Et donc, pour Windows 11, on a la première livraison continue de fonctionnalités qui a lieu, et qui sort juste après la 22H2. Et dans ce premier lot de fonctionnalités livrées, il y en a 4. Alors, je vais les passer en revue dans la vidéo, mais celle qui est la plus notable, celle que les gens attendent depuis plus longtemps, vous le voyez ici, c'est l'explorateur de fichiers avec des onglets. C'est-à-dire que maintenant, dans l'explorateur de fichiers, vous allez enfin pouvoir manipuler plusieurs onglets, et je vais vous montrer dans cette vidéo comment ça fonctionne dans les grandes lignes. Il y a donc 4 nouveautés, on fera la liste des nouveautés, c'est pas forcément des trucs dont tout le monde a besoin et qui sont super pratiques au quotidien, mais quand même il y a des petites choses intéressantes, et surtout ce qui est notable, et l'idée de cette vidéo, c'est de vous expliquer que Microsoft bascule dans un modèle de livraison annuel, avec des livraisons de fonctionnalités continues. Alors, c'est le cas déjà pour Windows 10, la bascule avait eu lieu entre Windows 10 et Windows 11. Je vous montre quand même l'article de blog qui résume tout ça, je vous les mettrai de toute façon en description de vidéo. Mais l'idée, c'est que vous avez une livraison, une mise à jour annuelle de Windows. Donc, une fois par an, Microsoft va publier une version de Windows majeure, on va dire, avec des changements assez fondamentaux. Mais vous aurez des mises à jour périodiques, alors qui ne sont pas expliquées, c'est-à-dire ça peut être mensuel, ou ça peut être peut-être 2 ou 3 mises à jour dans l'année, peu importe, mais en tout cas dans ces mises à jour, vous aurez des nouveautés fonctionnelles, et c'est l'objet de cette vidéo de vous montrer un exemple de mise à jour comme ça en continu fonctionnel. Et enfin, vous avez les mises à jour liées au Microsoft Store, puisque beaucoup de modules maintenant de Windows sont livrés par le Microsoft Store, et donc le Microsoft Store peut mettre à jour aussi des briques fonctionnelles de Windows 11. Voilà donc l'idée de cette vidéo, je vais tout de suite vous montrer ces 4 nouveautés. Donc dans les 4 nouveautés, je vous l'ai dit, vous avez l'onglet dans l'explorateur de fichiers, enfin les onglets dans l'explorateur de fichiers, vous avez les actions suggérées mais qui ne sont pas disponibles sur le territoire français puisque ça nécessite le support de la langue anglaise, donc ça c'est si vous voulez... si vous copiez du texte, que Microsoft vous propose des actions sur ce texte copié. Vous avez Taskbar Overflow, donc c'est la possibilité quand vous avez beaucoup d'icônes en barre des tâches ici, d'avoir un système de débord de la barre des tâches pour vous donner des icônes qui ne rentrent pas dedans. Et enfin, vous avez le partage d'informations avec d'autres périphériques, donc Nearby Sharing, qui est amélioré. Alors moi, j'ai pas vu de différence, mais je vous montrerai quand même où se trouve le menu, comme ça si vous voulez comparer, faire un avant-après, peut-être que vous verrez des nouveautés là-dedans. Voilà, je vous propose de regarder tout ça, et puis du coup ça va amener du contenu peut-être plus fréquent sur Windows 11 sur ma chaîne, puisque si Microsoft fait des mises à jour comme ça, aussi intéressantes, je dirais, parce que même si c'est 4 petites fonctionnalités, ça peut être des trucs très utiles pour certaines personnes, eh bien ça me permettra de vous montrer plus de choses sur Windows 11. Alors les nouveautés en question sont disponibles dans la build 22.621.608. Donc si vous voulez savoir si vous avez fait cette mise à jour, si vous faites pas attention ou si les mises à jour s'appliquent automatiquement, vous pouvez évidemment regarder si vous avez les fonctionnalités qui sont activées, mais l'autre possibilité c'est d'aller dans les informations système, donc dans les paramètres, et vous regardez ici quelle version de build vous avez. Donc normalement vous devez avoir une build supérieure ou égale, donc vous voyez que j'ai une 22.621.675, et donc j'ai forcément ces nouveautés qui ont été intégrées dedans, puisque j'ai une build supérieure. Les mises à jour de Windows sont apportées par la version de Windows, donc la 22H2 par exemple, qui est la mise à jour, alors maintenant annuelle, c'était auparavant biannuelle, donc vous avez énormément de mises à jour fonctionnelles ou non dans Windows qui arrivent avec la version. Par la build, puisque au cours de la vie d'une version de Windows, le numéro de build continue à être incrémenté. Vous avez l'expérience, donc le Windows Feature Experience Pack qui peut évoluer, qui vous apporte aussi des petites fonctionnalités sur Windows. Et puis vous avez également le Microsoft Store, on l'oublie beaucoup. Le Microsoft Store est une application qui met à jour beaucoup d'éléments de Windows, alors pas directement dans le cœur de Windows, mais des éléments annexes. Vous avez du Cortana, WSL, des applications incluses dans Windows, et donc c'est aussi un élément qui peut mettre à jour régulièrement Windows. Donc dans la build, si vous avez cette version-ci, vous avez les nouveautés, et dans les 4 nouveautés, on va regarder tout de suite la première qui est la plus intéressante, c'est File Explorer. Donc évidemment, l'explorateur de fichiers, j'imagine que depuis le temps, vous savez comment l'ouvrir. Vous pouvez chercher Explorateur ou Explorer directement dans votre menu démarrer. N'oubliez pas, j'ai fait des vidéos sur les raccourcis clavier de Windows. N'oubliez pas le fameux Windows E qui vous permet d'ouvrir comme ça directement
un explorateur de fichiers. D'ailleurs, c'était avant le seul moyen de travailler avec plusieurs instances de l'explorateur de fichiers, donc de se passer de cette histoire de concept d'onglet. Et puis vous avez dans la barre des tâches la liste de vos explorateurs qui sont ouverts. Donc ça, c'est toujours faisable. Si vous voulez avoir plusieurs explorateurs de fichiers, vous pouvez toujours en ouvrir plusieurs. La différence, c'est que vous pouvez maintenant ouvrir ici un nouvel onglet, et le truc qui est intéressant, c'est que le nouvel onglet a le raccourci clavier CTRL-T. Donc si vous voulez ouvrir le raccourci, vous pouvez soit cliquer sur le bouton plus ici, soit faire CTRL-T, et vous avez des nouveaux onglets qui apparaissent. Par défaut, l'onglet qui s'ouvre ici, c'est l'onglet Accueil. Je ne sais pas si on peut le changer, j'ai pas vu de réglage dans les options pour changer l'onglet par défaut. Par contre, dans les options, donc option de dossier ici, vous pouvez changer l'endroit où l'explorateur s'ouvre, et donc l'endroit où votre nouvel onglet va s'ouvrir. Donc si ici je fais ce PC, si je fais Windows E, vous allez voir que ça va s'ouvrir dans ce PC, et si je fais nouvel onglet ici, alors oui, il faut que je ferme ici le réglage, si je l'ouvre ici, vous voyez que ça s'ouvre dans ce PC. Donc vous avez la possibilité d'influencer l'endroit où s'ouvre votre explorateur, mais pas l'endroit où s'ouvrirait votre onglet. J'aurais aimé par exemple pouvoir dire à l'onglet de s'ouvrir comme celui qui est actuellement sélectionné, c'est-à-dire de faire CTRL-T, et ça s'ouvre également sur l'onglet Bureau, plutôt que partir sur l'accueil et être obligé de renaviguer dedans. L'autre truc que je voulais vous montrer, c'est qu'on peut aussi faire des glisser-déposer de manière très simple. Si je fais ici un nouveau fichier, alors peu importe, le fichier, c'est pas important, c'est pour vous montrer le glisser-déposer. Je peux prendre ce fichier, je peux le déposer sur la barre des tâches, nouveauté de Windows 11 22H2, maintenant on peut faire du glisser-déposer, donc vous voyez que je peux faire ouvrir l'application, donc ça c'était cassé avant on va dire, en tout cas c'était pas fonctionnel, mais le truc qui est intéressant c'est que je peux aussi aller sur les onglets. Donc vous voyez comme ça, toujours en tenant le fichier, je peux aller dans le bon onglet et déposer mon fichier là où je veux. Donc si par exemple je veux le mettre dans le téléchargement, je le lâche ici, et le fichier apparaît bien dans le téléchargement, il a été déplacé. Voilà en gros ce qu'on pouvait dire sur les onglets, vous voyez que c'est très léger. Le truc que je trouve dommage, c'est que ça reste des onglets de manière basique, vous ne pouvez pas mettre deux onglets dans un explorateur avec par exemple un partage 1,5. Si vous voulez afficher deux contenus, vous êtes obligé d'utiliser le système de partage d'écran de Windows en faisant par exemple du partage comme ça 1,5 dans ce format-là. Voilà, dans ce format-là, où là vous pouvez, vous voyez, copier-coller des fichiers, regarder de répertoire. J'aurais aimé que l'explorateur gère un peu à la Linux, gère des onglets et soit capable aussi d'avoir deux onglets partagés sur un même explorateur. C'est pas le cas, peut-être ça viendra dans les versions futures, c'est pas très grave, en tout cas on a maintenant une nouveauté et une capacité comme ça un peu plus facile de navigation. Une dernière chose, vous voyez aussi qu'on n'a qu'une seule instance de l'explorateur de fichiers ici dans la barre des tâches, c'est-à-dire que j'ai 4 onglets, mais j'ai qu'une seule entrée, alors je sais plus comment ça s'appelle, Aéropic je crois, pour afficher ici la prévisualisation. J'ai pas la liste des onglets ouverts, ce qui aurait pu être très pratique, puisque j'aurais pu comme ça aller directement dans le bon onglet, plutôt qu'avoir à ouvrir la fenêtre et puis ensuite sélectionner l'onglet. Peut-être ça viendra aussi plus tard, en tout cas pour le moment on n'a pas ce type de choses. La deuxième option c'est Suggested Actions quand on fait un copy. Pas quand on fait une sélection, j'aurais trouvé ça plus intéressant quand on fait une sélection, mais imaginons ici que je tape 10 janvier 2023 et que je sélectionne ce texte pour le copier, donc je le sélectionne et je fais copier. Ici, moi, il se passe rien, puisque je suis en langue française, mais si j'étais en langue anglaise, et je vous mets une capture d'écran, je vous fais en fait un petit montage vidéo, vous auriez ici une interaction avec le système d'exploitation pour savoir ce que vous voulez faire de cette date. Par défaut, c'est un copier, très simple, mais vous pouvez aussi créer un événement, puisque c'est une date, en tout cas Microsoft, la partie Windows, comprend que c'est une date et vous suggère des actions associées à ce texte. Donc actuellement, c'est disponible aux États-Unis, Canada, Mexique, mais j'imagine que ça va être étendu à d'autres pays quand ce sera possible. Vous avez la possibilité, suivant ce que vous copiez, soit de faire des appels Teams ou Skype, donc si c'est un nom de personne ou un numéro de téléphone, ou si c'est une date par exemple, ajoutez ça à votre calendrier. Il y a aussi maintenant la possibilité d'avoir un overflow de la barre des tâches, donc moi ça m'est jamais arrivé, que ce soit sous Windows 10 ou Windows 11, d'avoir une barre des tâches ici complètement remplie. Donc pour vous le simuler, je vais me mettre dans une définition d'écran très petite, pour vous montrer ce qui se passe, parce que j'ai jamais eu cette situation-là. Mais si vous êtes dans la situation où vous avez beaucoup d'icônes ici ouvertes, et éventuellement que vous ne cachez pas vos icônes de cette zone ici, vous pouvez éventuellement vous retrouver dans une situation où il n'y a pas de place pour afficher vos icônes du menu démarrer. Dans ce cas-là, un menu de débordement apparaît.
Pour vous montrer la fonctionnalité, il a fallu vraiment que je réduise la définition au maximum, puisqu'il va falloir que je sature ici ma barre des tâches. J'ouvre quelques applications, donc des trucs pas trop lourds, et puis je vous montre ce que ça donne ensuite en termes de fonctionnalité. Vous allez voir, c'est assez basique, hein, ça va pas très loin, mais une fois qu'on va avoir le débordement, vous aurez la possibilité ensuite de choisir les applications qui restent. Voilà, on y est presque, j'ouvre les dernières applications qui vont permettre de voir le débordement. Vous voyez qu'actuellement j'ai encore la place ici pour une application, donc j'ouvre la dernière et puis le débordement va prendre lieu. C'est vraiment extrêmement compliqué, hein. Je sais pas, peut-être que vous aurez la situation vous, où vous avez beaucoup d'applications ouvertes. Moi ça m'arrive vraiment jamais. Moi je vois le problème peut-être si vous avez un écran à la verticale, où là le débordement peut se produire de manière plus facile. Donc là voilà, c'était la dernière application qui rentrait, vous voyez qu'il n'y a toujours pas de débordement. La prochaine va provoquer le débordement, donc je vais choisir une petite application. En plus ça commence à être un petit peu lourd pour ma machine, j'ai énormément d'applications d'ouvertes en même temps. Alors on va ouvrir mon application de gestion du son, du volume, en tout cas de mon ordinateur portable, et là vous voyez le débordement a pris lieu. Donc je vais rabattre ici les applications. Donc le débordement c'est ça, vous voyez ici qu'il y a une petite barre toute fine blanche, vous avez une application qui est mise en évidence, et 3 petits points. Dans les 3 petits points ici, vous avez 3 applications. C'est 3 applications qui ont débordé. Il n'y avait pas la place pour mettre ces 3 applications-là dans la barre des tâches. Si je choisis la dernière que j'ai ouverte, Max Audio Pro, vous voyez qu'elle prend la place ici de l'application qui était actuellement affichée à l'écran. Elle est toujours là. C'était Logitech Options, donc qui est bien ici. Mais elle est dans le petit menu supplémentaire. Et pareil, si je prends Whiteboard, il prend la place. Mais ici, vous avez le débordement qui a lieu. Voilà en gros, donc si vous avez vraiment beaucoup d'applications ouvertes, ou éventuellement si vous êtes sur une toute petite définition ou un écran à la verticale où la définition horizontale est très faible, dans ce cas-là, vous verrez cet apport qui est intéressant. Je sais pas honnêtement comment ça se comportait avant qu'il y ait du débordement, mais j'imagine que ça se comportait mal. Maintenant, vous avez cette petite zone-là qui ressemble, hein, quoi qu'il arrive, à cette petite zone-là. Donc c'est une petite zone flottante sur laquelle vous avez les petites applications, mais les applications gardent leur comportement Windows 11, c'est-à-dire que vous avez bien Sneak Peek qui est en place pour voir à quoi elle ressemble, vous avez bien le petit onglet en dessous, enfin la petite information en dessous, pour dire s'il y a une notification ou pas sur l'application. Donc voilà, ça reste une application classique, mais avec le débordement. Évidemment ensuite, quand on referme l'application qui provoque le débordement, vous voyez que la zone de débordement se retire, et vous conservez donc la barre des tâches classique. Et enfin, dernière fonctionnalité, le Nearby Sharing, donc le partage réseau proche, qui a été enrichi pour être en mesure de partager à d'autres bureaux ou à d'autres périphériques proches de vous sur votre réseau. Donc le partage, en fait, ça se fait avec un clic droit ici, et vous avez ici un bouton partager. Alors je vais vous flouter ce qu'il y a dedans, puisque moi ce sont forcément que des informations qui sont confidentielles, mais vous avez normalement ici la possibilité de partager avec des personnes ou avec des appareils. Vous voyez que par défaut, au niveau appareil, il n'y en a pas qui ont été détectés. Si vous avez des machines Windows qui tournent, éventuellement, vous les trouverez. Vous pouvez partager aussi avec tout le monde ou désactiver le partage de proximité. Donc c'est cette section-là ici qui a été modifiée pour ajouter plus de périphériques dans la partie partage de proximité. Évidemment, vous avez les fonctionnalités par défaut qui sont les partages, donc ici moi c'est de l'Outlook, et en bas le partage d'applications, et vous avez des applications suggérées pour partager rapidement le fichier. Je précise également que ces mises à jour fonctionnelles sont actuellement publiées sur le Release Preview Channel, donc parce que je suis Insider Release Preview, donc je suis testeur de Release Candidate, j'ai déjà accès à ces fonctionnalités. Si vous venez d'installer Windows 11 22H2, vous pourriez aussi avoir accès à ces fonctionnalités, il faudra les forcer, en tout cas au niveau de l'activation. Cependant, je vais pas vous expliquer comment faire parce que c'est pas du tout l'objet de ma chaîne. Ça fait du contenu qui a une durée de vie très courte, puisque normalement, dans quelques semaines, maximum quelques mois pour ceux qui seront les plus retardés d'entre vous, vous aurez accès à ces fonctionnalités. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que Microsoft phase la livraison des fonctionnalités, donc d'abord dans les canaux Insider pour que les gens puissent pré-tester, être sûr qu'il n'y a pas de gros bugs. Ensuite, c'est livré au grand public, mais par phase, donc ça s'active progressivement sur toutes les machines, des machines les moins risquées, on va dire, aux machines les plus risquées à la fin. Et donc, vous allez la voir naturellement, cette mise à jour, donc moi je vous conseille pas de la forcer, et je vous explique pas comment le faire, puisque je pense dans quelques jours, dans quelques semaines, vous aurez ces nouveautés, donc ça sert à rien pour moi de vous expliquer tout ça. Voilà en ce qui concerne les 4 nouveautés pour octobre 2022 de cette version de Windows 11. Vous voyez que c'est très intéressant, et surtout ce canal de mise à jour en continu
mis en place par Microsoft est extrêmement intéressant. Du coup, ça résout plein de problèmes, c'est-à-dire que vous avez qu'une seule mise à jour par an, et c'était la grosse critique que faisaient, alors peut-être pas les particuliers, mais beaucoup de professionnels, parce que c'était compliqué de suivre un rythme de 2 grosses mises à jour par an, et en même temps, vous avez toujours des fonctionnalités qui sont ajoutées au fil de l'eau au courant de l'année, sans avoir besoin d'attendre des mises à jour majeures, donc vous avez des petits changements ergonomiques, des ajustements, des améliorations, sans avoir besoin d'attendre très longtemps. Donc je trouve que c'est une approche intéressante, ça évite de perturber les gens avec de grosses mises à jour, ça permet d'avoir des mises à jour livrées régulièrement, et ça évite aussi l'effet d'attente, l'espèce de tunnel d'un an, pour avoir quelque chose de plus moderne. Voilà, donc moi je trouve que c'est intéressant, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, et surtout vous me direz si finalement la fonctionnalité de gestion d'onglets de l'explorateur c'était ce que vous attendiez, ou si comme moi vous pouvez vous en passer puisque vous avez fait 100 déjà pendant pas mal d'années. Voilà, bah en tout cas c'était ce que je pouvais dire sur cette petite mise à jour de 4 fonctionnalités de Windows 11. J'espère que la vidéo vous aura intéressé, puis je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Au revoir!